moi. Non, non, c'est moi. Tu arrêtes? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Je pensais prendre la place d'Agnès ce soir, mais ce sera pas possible. Là, tu es sur Instagram, c'est Facebook. Bonjour à tous. Alors, on espère que vous avez passé un bon dimanche. En tout cas, il a fait beau et on a sorti nos vélos. Et maintenant, on sort nos casseroles. Voilà, voilà. Donc, ce soir, au programme, nous allons vous faire la tarte folle aux fruits frais que je vous avais mis en photo samedi dernier. Soyons qui fous. est, oui, soyons fous. Soyons fous ce soir. Soyons fous ce soir. Mais on est fous tout le temps. Non, non. Mais si. On est fou tout le temps. Et en fait, c'est vraiment un best-seller au niveau des petites recettes rapides, faciles et excellentes. Donc, nous avons deux choses à faire. Nous avons la pâte et nous avons la crème. Et nous allons déjà commencer par la crème. Pour ceci, il vous faut des œufs, du sucre, de la maïzena, du lait. Je vous remettrai toute la recette au propre sur mon instant gourmand et mon instant gourmand que vous retrouverez aussi les recettes sur le Club Guy de Marle sous mon nom et également sous YouTube sous mon nom. Alors, vous allez prendre le lait, vous avez les œufs, le sucre et la maïzena. Marino, il me faudrait le récipient B-Save pour les blancs d'œufs, si tu veux bien. Donc là, nous n'utilisons que les jaunes et bien entendu le blanc. Non, ils sont déjà au frigo. Il y en a déjà au frigo. On va rajouter le reste du blanc d'œuf qu'on va mettre sous vide pour un prochain dessert, une pavlova, des financiers, des meringues. Voilà Marino qui ne trouve pas les blancs d'œuf. Non, ils sont dans le frigo, Marino. Vas-y, ouvre le frigo et ils sont où? Ils sont là. Voilà. Ouais, ils étaient trop. T'as pas tes lunettes. T'as été ébloui aujourd'hui par le soleil, je pense. Ouais, Mais oui. j'ai pris trop le soleil. Mais oui, Un mais peu oui. sur la tête. Ah oui, d'accord. Mais pourtant, tu portais le casque. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Marino est à côté de moi pour y répondre. On va prendre le sucre, on va prendre la maïzena, on va mélanger tout ça et on va tout de suite rajouter un peu de lait par-dessus pour éviter la formation de grumeaux. On mélange ça hors de la casserole. Donc, tout ça dans le cul de poule. Et on va remettre à chauffer, histoire de bien épaissir la crème. Voilà. Tout le monde est là, Marino? Ah oui. Oui, tout le monde est là. OK. Voilà. Comme ça, on met le tout dans la casserole. Vous savez, ça, ce sont des petites recettes plaisir où vous allez vraiment que tout le monde s'y retrouve, hein. C'est pas du tout quelque chose de compliqué, c'est pas non plus lourd. On va rajouter un peu de vanille, donc la vanille de Papouasia, que vous retrouverez sur la boutique en ligne. Alors ça, c'est vraiment hyper économique, hein. Parce que vous avez le tube, vous en prenez selon vos besoins et vous allez en avoir toujours sous la main. Donc là, on va épaissir la crème. Une fois que la crème est épaissie, on va la remettre dans le cul de poule. On va filmer au contact. Et Marino, tu peux me chercher les glaçons si tu veux bien. Donc les glaçons, ça va me permettre de refroidir très 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 rapidement donc la crème et comme ça nous allons pouvoir l'utiliser tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc là on a notre sablé, pardon. Madame veut des glaçons, s'il te plaît. Donc, en fait, les glaçons, vous pouvez bien sûr les mettre dans des bacs à glaçons, mais les flexipans, pour ça, c'est hyper pratique. Vous avez les petits cubes, vous avez les petits fours, vous avez les mini muffins. Vous utilisez n'importe quelle plaque, vous mettez de l'eau dedans et ça vous fait tout de suite une grande quantité de glaçons qui s'enlèvent vraiment facilement. Donc là, nous avons les petits cubes, la plaque petit cube. Donc voilà, des glaçons sont prêts. On en a une grande quantité. J'ai un cul de poule qui est dehors. Marino, si tu veux bien.
me mettre dedans. Comme ça, on va pouvoir faire refroidir rapidement notre crème et l'utiliser très vite. Parce que le but, c'est de vous faire la totalité de la recette. Mais c'est sûr que la crème chaude, il faut quand même qu'elle refroidisse. Donc, on va mettre ça sur les glaçons pour très, très rapidement la descendre en température. Voilà. Nous avons notre crème qui s'épaissit. Voilà, voyez, ok. Donc là, on a une crème qui est cuite et on va donc la laisser refroidir. Spatule qui résiste à haute température, vous pouvez sans aucun problème rentrer dans le... Ça va, Marino? Rentrer dans les casseroles, dans le caramel, dans les poêles. Encore un tout petit peu si tu veux bien. Voilà. Et bien racler ce qu'il y a au fond de la casserole sans avoir besoin d'avoir peur que vous n'ayez des dégâts sur la spatule. Donc là, on a, je me sauve, oui, parce que j'ai peur d'avoir un glaçon quelque part. Merci. Et voyez, ça fait des petits glaçons très sympathiques au niveau de la taille, mais vous pouvez aussi faire des glaçons aromatisés, rajouter des fruits, rajouter de la menthe. Je crois que j'ai fait trop de vélo aujourd'hui. Pour faire du pastis. Donc là, on a le dérouleur de film. On va couper un petit morceau de film, on va plaquer le film sur la crème, histoire de ne pas faire de peau sur la crème. Et on va mettre de l'eau froide, il me faudrait un peu d'eau froide, Marino, sur les glaçons, merci. Je vous assure, je pense que il est pire que 3 enfants dans la maison. Donc, nous allons rajouter la crème sur les glaçons. Ça va refroidir et nous, on va passer à la préparation du gâteau. Marino, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me laver vite le fouet? Merci, Marino. Donc, pour bien entendu pouvoir vous faire la totalité de la recette, j'ai déjà cuit un fond que je vais démouler et on va recommencer. Ça va donner encore plus de gâteau pour monsieur. Donc, on en a 3. Non, bah alors là, 1 plus 1, ça fait 2. Hein. Donc, vous avez la toile de cuisson, vous avez la plaque perforée. Pour un démoulage sans risque de casser le fond, vous retournez la plaque, vous enlevez le moule. Là, vous avez votre fond de gâteau et la plateau en bambou rond. Ça, c'est hyper joli, très pratique. Tout comme le carré, on retourne et on a notre fond sur la planche. On va mettre ça de côté et on va bien entendu là faire le gâteau. Donc bien entendu, là vous voyez, j'ai mon moule, il est un peu sale, on va le rincer. Si tu veux bien, Marino. Oui, je veux bien. Merci beaucoup. C'est bien pratique d'avoir un commis à côté. Et on va continuer en faisant donc notre pâte. Alors, le sol, c'était pas nécessaire, Marino, hein, c'était juste le moule. Merci beaucoup. Alors là, on va pouvoir patauger dans la cuisine. Bref, merci beaucoup. Voilà, donc là, le moule, juste le rincer avant de l'utiliser. Il n'a pas besoin d'être mouillé, juste qu'il soit propre. Alors, je crois que je vais être fatiguée avant l'heure. Donc, nous avons notre moule. Nous avons acheté des patins à roulettes à Marino. C'est pas on est plutôt sur les trottinettes électriques. Ouais, mais c'est pas nécessaire d'avoir pour toi une trottinette ni des patins à roulettes parce que tu es plus vif que l'éclair. Alors, nous avons ici du beurre mou. Il faut que le beurre reste à température ambiante. Nous avons du sucre. J'ai mis une petite pincée de sel parce que là, je n'avais pas de beurre demi-sel. Nous avons de la farine et de la levure. Et il me faut de jaune. Marino. Juste un instant, personne ne t'entend. Non, le son est correct. Ah, merci. Ça y est, on a enfin trouvé la solution. Micro. Là, vous avez le Viseuil, Marino. Il faut que tu... Vas-y, il faut que tu le fasses parce que... Il y a un remous. C'est presque un tsunami. Parce qu'à chaque fois que je livre un Viseuil, maintenant les gens, ils me font... Il est où le bruitage? Bah oui, Marino n'est pas là, n'est-ce pas?
Donc là, on a déjà nos deux blancs. Ah, il me faudrait un cul de poule si tu veux bien. Et on va encore une fois rajouter un blanc. Si vous avez tous les blancs ensemble et qu'il vous faut par exemple 120 grammes de blanc d'œuf, eh ben on pèse en sachant qu'un blanc fait environ 30 grammes. Mais voilà, ça c'est pas non plus un souci. On peut les garder vraiment longtemps sous vide et si vraiment vous n'êtes pas sûr de les utiliser, on a sans aucun problème la possibilité de les congeler. Voilà, Marino, tu... Hein. Oui, oui, je vois ça. Alors là, il est un peu rempli. On mettra ça dans un plus grand tout à l'heure. Voilà. Alors, on a ici nos jaunes. Mon support de cul de poule, ça c'est vraiment très pratique parce que ça me donne de la tenue. On va mélanger donc les jaunes, le sucre, on a le beurre. Alors là, j'ai commencé de travers parce que normalement, je mets d'abord le beurre, mais c'est pas grave. Tu m'as perturbé dans mon travail. Voilà, on met le beurre. Donc le beurre doit être souple. Hein. Donc souple, ça veut dire à température ambiante. Donc pommade. Un beurre pommade n'est pas un beurre fondu. Donc on va vraiment faire attention à le laisser à température ambiante. Là, je l'ai sorti ce matin. Combien de temps? Oui. Ben écoute, ça dépend de la météo. Parce que en hiver, tu peux parfois longtemps sortir du beurre, il va pas devenir pommade, mais on peut le mettre quelques secondes au micro-ondes, hein, ça ne pose aucun souci. On va rajouter la farine avec un peu de levure chimique. On va mélanger tout ça et mettre dans le moule à tarte couronne. Tu avais des questions par rapport à tout ça? Non, il n'y a pas de questions. Non, mais je ne te crois. Pourquoi je te crois pas en fait? Hein? Je sais pas, mais... Donc, comme dit, je vais remettre la recette sur le club Guide de Marle. Si, j'en ai une. Ouais. On peut se servir d'un moule à tarte normal. Bien sûr, on peut aussi se servir du cadre inox, on peut se servir des 4 cakes, des 5 cakes, on peut faire un fond dans les palets, vraiment, ça ne pose aucun souci. Par contre, si vous faites la pâte dans le moule à tarte classique, faites attention, le volume est plus important, puisque là, on a le moule à tarte couronne, et en fait, on a ici, au centre, tout ça, ce sera pas garni de pâte, tu vois. Donc, il faudra un peu augmenter la pâte. Hein. Voilà. Donc là, on a tout ça qui est mélangé. On va juste aider avec la main pour former une boule et on va mettre tout ça dans notre moule à tarte couronne. Voilà. Voyez, là, vous avez une belle pâte. Voilà. Et c'est vrai qu'elle est excellente. On n'a vraiment jamais quelqu'un qui nous a dit qu'ils aimaient pas ce fond. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très apprécié. Faites-le dans les 4 cakes, hein, ça c'est vraiment très bien, dans les 5, dans les palets, dans les grands ronds, on peut aussi sans aucun problème. Je vais juste me laver les mains et je reviens. Si tu as quelque chose à dire ou à faire avant, par exemple. Si on n'a pas de tarte couronne, dites-moi ce que vous avez. Peut-être que vous avez le 4 cake, le 6 rond, le 5 cake. Donc ça va très très bien. La petite palette coudée, alors ça c'est un de nos ustensiles préférés. Tu es d'accord? La petite spatule coudée, ouais. Ah, palette ou spatule, voilà. Ça dépend comment on veut. Spatule coudée, référence en 12,609. Tu veux la page? 14,90. Voilà. Donc, ça peut aider absolument. Donc, on a ici donc notre pâte. On va l'étaler dans le moule. Le FlexiPan a quand même un super avantage, c'est qu'il est très souple. Il se laisse faire sans aucun problème. Donc là, on va déjà commencer. S'il est bien lavé. Mais même, il va se laisser faire même s'il n'est pas bien lavé. Hein, ça pose pas de souci en fait. Voilà. Hop, on étale tout ça. Et on va mettre sur la plaque perforée et on va mettre au four. Et pendant ce temps, ma crème a certainement refroidi, parce que sur les glaçons, ça va très vite dans l'inox. Et on va pouvoir commencer à dresser ça et à le décorer. Pas encore? Tu peux peut-être mélanger, Marino, si tu veux, la crème comme ça, le dessous, tu sais.
parce qu'à mon avis, le dessous est déjà bien froid. Voilà. Voilà, on tourne, on étale et là, voilà, la pâte se laisse faire sans aucun problème. Et on va mettre ça au four. Donc le moule à tarte couronne, c'est vraiment un moule que vous pouvez utiliser pour énormément de choses. Vous avez les sablés salés décorés avec du fromage frais. Vous mettez une brioche. Vous mettez par exemple les pains Morissette que vous garnissez un peu comme la brioche qu'on avait fait la semaine dernière, la pavlova, une quiche toute simple, hein. Elle est froide? Oui, alors il faut qu'elle laisse encore un peu. Un tout petit peu. Allez, hop. Voilà, donc c'est vrai que n'hésitez pas à aller voir un peu tout ce qui se fait sur le club, vous allez voir, c'est fantastique. Et vous pouvez l'utiliser comme un moule à tarte classique, hein. Alors ça, c'est juste génial. Voilà, donc là, vous voyez, on a la pâte qui est répartie. Parfois un tout petit peu de patience, hein. Voilà. Voilà. Toi, tu aimes cette... Alors, je pense que c'est ma préférée. Tu aimes bien ce côté craquant en dessous, hein. Et un peu frais au-dessus. Oui, oui. Et puis on met les fruits qu'on veut. En hiver, on peut utiliser des fruits en boîte, hein, ça pose pas de souci. En été, on utilisera plus de fruits rouges. Alors là, on n'est pas encore en été, mais on a déjà les fraises de France, hein, donc ça c'est bien sympathique. Voilà, vous avez ici donc le moule à tarte couronne avec ce sablé breton. On va mettre au four pour 18 minutes, à environ 180 degrés. Hein. Voilà. Bon. Et 18 minutes après. Ça, c'est fantastique. Ouais, ça, c'est génial. Voilà. Il n'est même pas en four, il est déjà dehors. Ouais. C'est pire qu'à la télé, en fait. Je me lave juste les mains. Donc, on va utiliser la poche, les douilles pour donc vraiment faire une belle décoration parce que mettre une crème pâtissière sans poche à douille, c'est pas forcément génial. Hein. Et voilà, on va donc là travailler avec la poche. Alors, nous avons ici notre plateau bambou rond, ça c'est nouveau mais vraiment génialement pratique. On a posé notre sablé sur le plat et on commence donc par regarder tout ce qu'on a en fruits. Et là, hop, on a de la mangue, on a de la banane, on a du kiwi, on a quelques fraises et framboises pour apporter une touche de couleur et j'ai sur ma planche à découper souple quelques pistaches qui me restaient. Donc ça c'est vraiment également quelque chose de sympathique. On peut prendre le tornado pour faire ça, bien entendu. Alors là, j'ai pris le couteau. On peut prendre sans aucun problème le tornado. Maintenant, c'est vrai que là, c'était une toute petite quantité. Je peux aussi vite le couper au couteau. Et c'est aussi bien, parfois, de montrer la planche à découper souple, comme elle est pratique. Hein. Voilà. Voilà. Chaleur tournante, du coup ? Oui, là, c'est chaleur tournante. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est bon. On aura besoin de notre petit couteau à pâtisserie. Ça, c'est également un outil très, très, très pratique. Et là, on va revenir sur notre crème qui est tout juste, hein, refroidie. Tout juste. Mmh. Mais elle est pas mal. Oui, en dessous, ça vient. Ouais, oui, ça vient. On va tourner un peu. Voilà, on va déjà sortir la poche. Donc, la poche, hop. Il nous faut le support de poche à douille. Donc, le support est en 2 pièces. Il nous faut, merci Marino, il nous faut la poche et les douilles. Alors, pendant que ça refroidit, juste la poche est toujours vendue séparément. Les douilles également. Vous avez les douilles à visser, c'est-à-dire que vous allez mettre votre pâte vis dans la poche, visser la douille dessus et là, on va prendre la poche, la tourner, la pousser à l'intérieur. Tu sais pourquoi? Pour éviter que la poche, la
crème s'échappe. Oui, c'est ça. Pour éviter que la crème ne coule, il me faudrait le batteur, Marino. Alors, attends. Il est dans mon sac. Fais attention, fais attention. Est-ce que tu veux que j'aille voir dans le sac? Voilà, merci. Oui, mais il me faut aussi les branches. Il faut aussi les branches. Elles sont aussi dans le sac. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que Marino a pris quelque chose dans le sac, il s'est coupé. Mon Dieu, on en avait pour, oui. Fais attention, il y a le couteau à génois. Oui, alors non, c'est pas ça. Alors, normalement, on met de la mascarpone, mais là, j'ai oublié tout simplement d'en acheter. Donc, j'ai pris un peu de beurre. On peut aussi mettre de la crème épaisse. Vraiment, mettez ce que vous avez. Donc là, moi, je vais rajouter du beurre. Tu trouves? Sinon, je peux... Tu quoi? Tu te méfies? Ah, voilà, parfait. Donc là, on va émulsionner la crème et je vais rajouter un peu de beurre. Donc, un peu de beurre ou un peu de mascarpone. Merci. Merci. Ben voilà, ça c'est quand on veut faire trop vite. Merci Marino. Merci. Donc là, on va émulsionner la crème et je vais rajouter le beurre qui est donc déjà pommade, donc aucun risque à ce qu'il ne se mélange pas. Par contre, si le beurre était trop froid ou la crème trop froide, là c'est un risque parce que du coup, tu as des morceaux de beurre qui se forment et ça c'est vraiment pas sympathique au niveau de la crème après. Voilà. Voilà. Donc, ce genre de dessert, ça se garde vraiment bien. Hein. Avec le moule rond, inspiration, c'est les mêmes proportions? Le moule rond inspiration. Oui, c'est un petit moule, donc on peut rester sur la même proportion sans aucun problème. Voilà. Voilà, donc là, on va prendre notre crème pâtissière mélangée au beurre ou à la mascarpone ou à la crème fouettée. Aucun problème ou à rien du tout, hein, tout simplement. Et puis on fait un tout petit peu plus de crème. Il me faut le racloir rouge si tu veux bien. Voilà, on pose la poche bien à plat. Elle est au milieu, au centre. Ouais. Tu l'as? Voilà, parfait. On va prendre le racloir, on va bien faire avancer la préparation. Voilà, comme ça, la poche est propre. On tourne et on va dresser. Hop. Et on va dresser avec les fruits. Comme ça, on va avoir un très, très, très beau résultat. Tu fais le plateau tournant, Marino? Ouais. Merci beaucoup. Alors, pas trop vite parce que j'arrive pas à te suivre. Vas-y. Excellent, merci. Merci beaucoup. Et là, si maintenant j'ai envie de changer, de mettre une autre douille, j'aurais pu dévisser, changer de douille, tu vois, et puis mettre un petit cannelé, par exemple. Hein. Donc ça aurait juste changé un peu la décoration. Donc là, on va mettre nos là, on fruits. fait en fonction de nos inspirations. En fonction de nos envies, oui, un peu à la, voilà, comme tu le sens. Il n'y a pas de règles. C'est que décoratif, mais on peut mettre les framboises ensemble, les fraises ensemble. Oui, par exemple. La semaine dernière, on avait mis des œufs de Pâques. Tu vois, c'était voilà, c'était vraiment sympathique, je trouvais. C'est ça qu'on appelle folie. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça, mais si tu veux, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc là, on va dresser nos fraises. Et puis là, c'est pareil, vous pouvez couper en fines tranches et mettre autour. On peut vraiment laisser parler votre inspiration. Ne cherchez pas non plus trop compliqué. Souvent, on se dit, oh là là, mais je vais pas y arriver, je vais pas avoir les idées. Mais si vous mettez vos fruits comme ça vient et comme ça vous inspire, vraiment, il n'y a pas de règles dans la décoration. Dans l'art, il n'y a pas de règles. Non. Et les artistes les plus fous sont les artistes les plus reconnus, non? C'est pas ça? Un peu, oui. Voilà. Voilà, là, on va prendre un peu de mangue. Hop.
Donc la planche à découper souple, hein, ça c'est vraiment bien pratique également. Hop. On va rajouter ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'ananas à découper, mais ça c'est pareil, c'est également quelque chose qui est bien pratique et surtout que le découpe ananas, il est super. Hein. Ah oui. Ça c'est vraiment un outil qu'on donnerait plus. Oui. Parce que avant, bah, c'était une vraie galère pour découper l'ananas. Et puis là, tu prends, tu coupes, tu tranches, tu sors. Fallait trouver un volontaire, voilà. Et puis si tu enlevais pas correctement les yeux, bah, c'était amer. Voilà. Donc là, on a notre kiwi. Combien de beurre vous avez mis, madame? Alors, j'ai mis 50 grammes de beurre. Et de crème? De crème de quoi? Enfin, non. Dans votre crème. Non, en plus, j'ai pas mis de crème. J'ai bugué. Mais parce qu'en fait, si tu veux, je voulais mettre, ouais, ok. Je voulais mettre de mascarpone, mais hier, en fait, en passant, non, c'était pas fermé, j'ai tout ça. Les magasins, ils étaient pas fermés. Ah non, c'était ça. J'ai oublié. Je suis passée à côté et j'ai oublié. Vous savez, c'est comme quand on va descendre à la cave chercher quelque chose, on arrive en bas puis on sait plus ce qu'on voulait. Alors, il y a un conseil pour éviter que la banane ne noircisse? On met du citron. Ouais. Ouais, on met du citron ou on la mange tout de suite. Oui, il faut la manger tout de suite. Hein. La tarte folle? Oui. Bah, écoute, on a des bonnes côtelettes à faire mettre sur le grill. Là. On va se faire une bonne côtelette. La salade verte est sous BeSave déjà prête. La côtelette est sous marinade sous BeSave, elle est prête. Il suffit encore d'allumer le grill et puis c'est parti. Hein. Ça, c'est moi. C'est toi, le grill, c'est toi. Ok, d'accord. Par exemple. Ok, le dessert, c'est moi, le grill, c'est toi. Et il faut qu'on se trouve... alors oui, mais ne mettez pas les fruits. Alors, vous pouvez, faites juste attention aux fruits, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose... oui. Ouais, Alors, tu sais, parfois, la fraise, elle ne garde pas forcément. Alors, on a le brillant, le spray brillant, là, qui est super, hein, c'est un peu de la gélatine. Et là, du coup, ça préserve bien le fruit. Mais si vous ne l'avez pas, faites quand même attention de pas mettre trop de fruits la veille. Mais sinon, le sablé, ça se prépare. La crème pâtissière se met dessus. Et puis, tu mets les fruits au dernier moment. Hein. C'est pas non plus trop de travail de terminer avec le fruit. Hein. Voilà, et ben voilà, moi j'ai l'impression que c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Moi je dirais que c'est génial. Hein. Voilà, hop, on a un peu de pistache pour donner un peu de verdure. Là, j'avais pas de menthe parce que c'est vrai que dans le jardin, on n'a pas encore vraiment ni de menthe ni le persil. Enfin, ça commence, hein. Mais voilà, tant qu'on n'a pas, on s'arrange avec autre chose. Et moi, j'aime bien la pistache parce que ça donne un petit croustillant qui est vraiment sympathique. Hein. Voilà, génial. Voilà. Donc là, on va vous faire un peu envie. Nous avons notre belle tarte aux fruits qui est faite. Et donc, pour ce qu'on a utilisé, on a utilisé le moule à tarte couronne, on a utilisé la poche, les douilles, on a ici le plateau en bambou rond. Et qu'est-ce qu'on a encore utilisé? Ben, bien sûr, la spatule haute température, le racloir, le support de poche à douille et la plaque à lu sous le moule. Et là, encore 6 minutes de cuisson et ça se termine. Et bien sûr, n'oubliez pas, nous arrivons à la fin du mois. En ce moment, jusqu'à la fin du mois, vous avez un cadeau avec l'achat des 3 kits BeSave, à chaque fois un autre cadeau. Donc, vous avez tout sur la boutique, mais n'hésitez pas, vous pouvez aussi me faire un message et je vous envoie avec plaisir les liens. En tout cas, on vous souhaite un bon appétit, une belle soirée et à très vite avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Eh ben oui, j'allais pas dire. Au revoir.